L'épidémie de coronavirus l'a imposé, le télétravail rythme désormais le quotidien de millions de salariés. On estime qu'en France, actuellement, un tiers des actifs est en télétravail. Pour beaucoup, c'est une nouveauté qui dure. Pour en parler avec nous, depuis l'Orne, Xavier Demazeno, bonsoir, merci d'être avec nous. Depuis l'Orne, vous êtes un spécialiste de la transition numérique des entreprises et vous défendez le télétravail depuis très longtemps. Ce travail à distance s'est imposé quasiment du jour au lendemain, autrement dit, pas forcément dans les meilleures conditions. Non, ce sont les pires conditions. C'est à peu près la compilation de tout ce qu'il ne faut pas faire. D'abord, il est prévu par la loi, le Code du travail, que le télétravail s'exerce sur la base du volontariat. Là, on a forcé tout le monde, tous ceux qui pouvaient. C'est 5 jours sur 5, alors qu'on recommande de ne pas dépasser 3 jours dans la semaine. Et puis, c'est souvent avec des petits-enfants dans la maison qu'il faut gérer. C'est très difficile. Quand on lit des témoignages, beaucoup de salariés parlent de fatigue, d'isolement. Il faut aussi se mettre rapidement de nouveaux outils, de nouvelles applications. Pour réussir cette période de télétravail, quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux salariés et aux managers ? Alors, les conseils, c'est un petit peu tard parce qu'on les a jetés dans la piscine et on leur a demandé de nager. Et les gens qui pensaient ne pas pouvoir télétravailler, en fait, ils y sont grosso modo assez bien arrivés. Il y a eu des petits problèmes, il y a eu du flottement pendant les 2 premières semaines du confinement, parce on a des entreprises qui ont été prises au dépourvu, qui n'avaient pas du tout préparé, voire qui étaient hostiles au télétravail et qui se sont retrouvés en condition de travailler. Donc on peut recommander aux managers d'être très bienveillants et attentifs à leurs collaborateurs, à leurs salariés, et aux salariés de ne pas rester tout seuls. D'ailleurs, on a vu spontanément des groupes sur WhatsApp, sur des outils de chat, de messagerie, s'organiser pour continuer à assurer une espèce de présence à distance. Et de garder des horaires, c'est important aussi de garder des horaires. Oui, d'essayer, dans la mesure du possible, de s'organiser comme si on allait au travail, surtout pour pas trop déraper, pas dépasser son temps de travail, et pas que le travail envahisse toute la vie privée. Le déconfinement se profile. Vous pensez que le télétravail, lui, va perdurer ? Alors, on a des signaux contradictoires. Il y a des gens qui vont confondre confinement et télétravail, donc ils vont garder un mauvais souvenir du télétravail. Et puis, on a des gens qui ont goûté, on leur a dit pendant très longtemps, majoritairement dans la population, dans les entreprises, que c'était pas possible, que c'était difficile, qu'ils l'ont fait pendant 2 mois à peu près, cas un cas sans problème. Et donc, il va en rester quelque chose, très probablement. Oui, ils vont avoir envie de continuer. Pas 5 jours sur 5, mais peut-être 2 jours, 3 jours par semaine. Merci beaucoup Xavier Demazeno de nous avoir éclairé sur ce sujet du télétravail, sur cette révolution même du télétravail. Et je recommande votre site internet The Village sur lequel on retrouve de nombreux articles. Et elle a mis une grande partie de ses 300 salariés, rythme désormais le quotidien de millions de salariés. On estime qu'en France, actuellement, un tiers des actifs est en télétravail. Pour beaucoup, c'est une nouveauté qui dure. Pour en parler avec nous, depuis l'Orne, Xavier Demazeno, bonsoir, merci d'être avec nous. Depuis l'Orne, vous êtes un spécialiste de la transition numérique des entreprises et vous défendez le télétravail depuis très longtemps. Ce travail à distance s'est imposé quasiment du jour au lendemain, autrement dit, pas forcément dans les meilleures conditions. Non, ce sont les pires conditions. C'est à peu près la compilation de tout ce qu'il ne faut pas faire. D'abord, il est prévu par la loi, le Code du travail, que le télétravail s'exerce sur la base du volontariat. Là, on a forcé tout le monde, tous ceux qui pouvaient. C'est 5 jours sur 5, alors qu'on recommande de ne pas dépasser 3 jours dans la semaine. Et puis, c'est souvent avec des petits-enfants dans la maison qu'il faut gérer. C'est très difficile. Quand on lit des témoignages, beaucoup de salariés parlent de fatigue, d'isolement. Il faut aussi se mettre rapidement de nouveaux outils, de nouvelles applications. Pour réussir cette période de télétravail, quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux salariés et aux managers ?
Alors, les conseils, c'est un petit peu tard parce que on les achetait dans la piscine et on leur a demandé de nager. Et les gens qui pensaient ne pas pouvoir télétravailler, en fait, ils y sont grosso modo assez bien arrivés. Il y a eu des petits problèmes, il y a eu du flottement pendant les 2 premières semaines du confinement, parce on a des entreprises qui ont été prises au dépourvu, qui n'avaient pas du tout préparé, voire qui étaient hostiles au télétravail et qui se sont retrouvés en condition de travailler. Donc, on peut recommander aux managers d'être très bienveillants et attentifs à leurs collaborateurs, à leurs salariés, et aux salariés de ne pas rester tout seuls. D'ailleurs, on a vu spontanément des groupes sur WhatsApp, sur des outils de chat, de messagerie, s'organiser pour continuer à assurer une espèce de présence à distance. Et de garder des horaires, c'est important aussi de garder des horaires. Oui, d'essayer, dans la mesure du possible, de s'organiser comme si on allait au travail, surtout pour pas trop déraper, pas dépasser son temps de travail, et pas que le travail envahisse toute la vie privée. Le déconfinement se profile. Vous pensez que le télétravail, lui, va perdurer? Alors, on a des signaux contradictoires. Il y a des gens qui vont confondre confinement et télétravail, donc qui vont garder un mauvais souvenir du télétravail. Et puis, on a des gens qui ont goûté. On leur a dit pendant très longtemps, majoritairement dans la population, dans les entreprises, que c'était pas possible, que c'était difficile, qu'ils l'ont fait pendant 2 mois à peu près, cas un cas sans problème. Et donc, il va en rester quelque chose, très probablement. Oui, ils vont avoir envie de continuer. Pas 5 jours sur 5, mais peut-être 2 jours, 3 jours par semaine. Merci beaucoup Xavier de Masneau de nous avoir éclairé sur ce sujet du télétravail, sur cette révolution même du télétravail. Et je recommande votre site internet The Village sur lequel on retrouve de nombreux articles. Et elle a mis une grande partie de ses 300 salariés en télétravail.